Bonjour, bienvenue aux capsules de natation du Centre sportif du Parc olympique. Je suis Audrey Lacroix, j'ai participé à 3 Jeux olympiques en natation. L'exécution du virage culbute en style libre nécessite du nageur de retenir sa respiration pendant plusieurs secondes. Ce ne sont pas tous les nageurs qui ont cette capacité, surtout lors d'un effort soutenu. Pour certains, le virage ouvert devient alors une alternative intéressante. Dans ce type de virage, lors du changement de direction au mur, pendant le pivot, le nageur peut prendre une respiration et par la suite est plus confortable lors de la reprise de nage. Cette capsule explique les différentes étapes d'un virage ouvert en style libre. Étape 1, l'approche au mur. Le nageur doit garder sa vitesse de nage à l'approche du mur. Il réalise une dernière traction et touche le mur avec le bras opposé. Une fois la main contre le mur, le nageur effectue un pivot dans l'axe vertical en fléchissant les genoux en direction du mur. Les hanches poursuivent leur déplacement vers le mur sous le corps. Étape 2, le changement de direction. Le changement de direction maintenant amorcé, le nageur doit porter ses pieds au mur, en position oblique, tout en gardant une main au mur et un bras en extension sous l'eau. C'est à ce moment que le nageur prend une bonne inspiration avant de s'immerger à nouveau. Il porte ensuite ses 2 bras au-dessus de la tête afin d'adopter une position hydrodynamique. Étape 3, la glisse. Suivant la poussée, le nageur doit effectuer une légère vrille afin de revenir sur le ventre pendant la glisse. Cette étape dure environ 1 seconde et peut être suivie de quelques ondulations afin de faciliter le déplacement vers la surface. Étape 4, la reprise de nage. Le cycle de bras et le battement de jambes reprennent juste avant que la tête brise la surface afin de garder une vitesse de déplacement constante. À l'approche au mur, je garde une vitesse constante. Je touche le mur et j'effectue un pivot dans l'axe vertical en pliant les genoux et en les amenant vers le mur. Mes pieds touchent au mur. Une main est au mur alors qu'un bras est en extension sous l'eau, la main pointant en direction opposée au mur. À ce moment, je prends une bonne inspiration. Ensuite, je pousse du mur en m'immergeant à nouveau. Mes 2 mains se rejoignent au-dessus de ma tête, mes 2 bras sont en extension afin d'obtenir une position hydrodynamique. Puisque ma position dans l'eau est oblique après la poussée, je dois effectuer une vrille afin de revenir sur le ventre. Je fais quelques ondulations pour me rapprocher de la surface. Avant que ma tête ne brise la surface, je recommence mon cycle de bras et mon battement de jambes.